Je me souviens encore de ce jour où ma mère m'a traîné par le bras jusqu'aux portes de fer forgées de l'orphelinat Saint-Michel. À Paris. Ses larmes coulant comme un torrent furieux tandis qu'elle hurlait « Tu n'es plus ma fille ». J'avais 16 ans. Et mon seul crime était d'avoir embrassé une amie dans la cour du lycée. Un geste innocent qui avait scellé mon destin. En un instant, ma vie s'est effondrée. Comme si le monde entier conspirait contre mon cœur qui battait pour les filles. L'orphelinat était un vieux bâtiment aux murs grisâtres. Niché dans le quartier de Montmartre. Où l'air portait l'odeur de pain frais des boulangeries voisines et le bruit lointain des artistes de rue. On m'y a déposé comme un paquet encombrant. Sans un regard en arrière de mes parents. La directrice, une femme austère nommée Madame Leclerc, m'a accueilli avec un regard compatissant mais ferme. Ici, on recommence à zéro. Stéphanie. Pas de secret. Pas de mensonge. Mais comment recommencer quand tout ce que j'étais me condamnait aux yeux des autres? Les premiers jours furent un tourbillon de solitude. Les autres filles, venues de familles brisées ou de rues impitoyables, me regardaient avec curiosité ou méfiance. J'errais dans les dortoirs froids, serrant contre moi un vieux journal intime où j'avais griffonné mes rêves d'amour libre. C'est là que j'ai rencontré Caroline. Elle avait 15 ans. Des cheveux noirs comme la nuit et des yeux marrons qui semblaient porter tous les secrets du monde. Elle s'approcha de moi un soir, lors du dîner communal, et murmura « Ne pleure pas. Ici, on est toutes des survivantes. » Son sourire timide fut comme une lueur dans l'obscurité. Caroline venait d'une petite ville du sud de la France, Aix-en-Provence, où son père, un vigneron traditionnaliste, l'avait chassée après avoir découvert des lettres d'amour échangées avec une voisine. Nous nous reconnûmes immédiatement, comme deux âmes perdues dans la même tempête. Nos conversations chuchotées sous les couvertures devinrent notre refuge. Elle me racontait les collines provençales baignées de soleil, les marchés odorants de lavande, et je lui parlais de mes balades le long de la Seine, rêvant d'une vie où nous pourrions nous aimer sans peur. Mais l'orphelinat n'était pas un havre de paix. Les règles étaient strictes, pas de contacts intimes, pas de sorties sans permission. Madame Leclerc, influencée par les mœurs conservatrices de l'époque, veillait comme une sentinelle. Un jour, lors d'une sortie au jardin du Luxembourg, Caroline et moi nous isolâmes derrière un bosquet. Nos mains se frôlèrent. Nos lèvres se touchèrent dans un baiser volé, chargé d'une urgence désespérée. Ce fut notre premier vrai moment d'intimité. Un mélange de joie et de terreur. Mais une surveillante nous surprit. Le scandale éclata. Madame Leclerc nous convoqua dans son bureau. Un lieu sombre rempli de crucifix et de dossiers jaunis. C'est contre nature. Vous allez corrompre les autres filles, cria-t-elle. Son visage rouge de colère. Caroline, tremblante, nia tout, affirmant que c'était une erreur, un jeu d'enfant. Je la regardais, stupéfaite, sentant une trahison naître au fond de moi. Était-ce de la peur qui la poussait à mentir? Ou quelque chose de plus profond? Je restais silencieuse, le cœur brisé, tandis qu'on nous séparait, elle dans un dortoir isolé, moi sous surveillance accrue. Les semaines suivantes furent un enfer. Je me sentais seule, abandonnée une seconde fois. Caroline évitait mon regard dans les couloirs, murmurant des excuses quand nous nous croisions par hasard. Je ne pouvais pas risquer d'être renvoyée, dit-elle un soir, glissant une note sous ma porte. Mais le mal était fait.
La confiance s'était fissurée. Je commençais à douter de tout, de mes sentiments, de sa loyauté, de mon avenir. L'orphelinat devint une prison où chaque ombre cachait un jugement. Pourtant, au milieu de cette tourmente, une amitié inattendue se forma avec une autre résidente, Élise. Une fille de 17 ans aux cheveux roux et au tempérament fougueux. Elle avait été placée là après la mort de ses parents dans un accident de voiture. Élise me confia ses propres luttes, un amour non réciproque pour un garçon du quartier, mais aussi une curiosité pour les relations entre femmes, inspirée par les livres qu'elle lisait en cachette. La société nous dicte qui aimer. Mais le cœur n'obéit pas, me dit-elle un après-midi, alors que nous cueillions des fleurs dans le jardin de l'orphelinat. Ces paroles m'apaisèrent un peu. Mais la tension avec Caroline grandissait. Un soir, lors d'une fête organisée pour l'anniversaire d'une fille, nous nous retrouvâmes seuls dans la cuisine. Les mots jaillirent comme un torrent. « Pourquoi m'as-tu trahi ?» lui demandai-je. Les larmes aux yeux. Elle s'effondra, avouant sa peur panique d'être renvoyée chez son père violent. « Je t'aime, Stéphanie. Mais je ne sais pas comment survivre sans toi. » Nous nous embrassâmes à nouveau, cette fois avec une passion née du désespoir. Mais ce baiser marqua le début d'un secret plus lourd. Nous décidâmes de cacher notre relation, naviguant entre mensonges et moments volés. Les mois passèrent, et notre amour s'approfondit dans l'ombre. Nous échangions des regards complices pendant les repas, des caresses furtives lors des corvées. Caroline me fit découvrir la poésie de Rimbaud, que nous lisions ensemble sous les couvertures, nos voix basses comme des prières. L'amour est réinventé, murmurait-elle, citant le poète. Mais ce bonheur fragile était menacé. Des rumeurs circulaient, une autre fille, jalouse, avait vu nos échanges. Madame Leclerc renforça les règles, interdisant les sorties en duo. Un jour, un événement inattendu secoua l'orphelinat, l'arrivée d'une nouvelle surveillante, Mademoiselle Dupont, une jeune femme progressiste venue de Lyon. Elle organisait des ateliers sur l'égalité et la tolérance, parlant ouvertement des droits des femmes et des minorités. Pour la première fois, je me sentis vue, comprise. Caroline et moi assistions à ces sessions, nos cœurs battant d'espoir. Peut-être que les choses changent, dis-je à Caroline un soir. Elle hocha la tête, mais ses yeux trahissaient une ombre, un secret qu'elle gardait encore. C'est alors que le premier grand conflit éclata. Lors d'une réunion, Mademoiselle Dupont encouragea les filles à partager leurs histoires. Caroline se leva, tremblante, et avoua publiquement son orientation. La salle se tut, puis explosa en murmures. Madame Leclerc intervint. Furieuse, ce n'est pas le lieu pour ça. Caroline fut punie. Isolée. Je me sentis trahi à nouveau. Pourquoi avait-elle parlé sans me consulter? Notre relation secrète était maintenant exposée au risque. Je l'ai fait pour nous, me dit-elle plus tard. Pour que nous puissions être libres. Mais sa décision unilatérale creusa un fossé. Les nuits devinrent agitées. Je faisais des cauchemars où mes parents revenaient me chercher, seulement pour me rejeter à nouveau. Caroline, de son côté, recevait des lettres de sa famille, des menaces voilées. Notre amour, au lieu de nous unir, semblait nous déchirer. Élise, sentant la tension, me conseilla, parle-lui, avant que les secrets ne vous détruisent. Mais je repoussais,
rongée par la peur. Enfin. Un soir pluvieux. Caroline disparut. On la chercha partout. Mais elle avait laissé une note, je pars pour nous protéger. Pardonne-moi. Mon monde s'effondra. Était-ce une fuite? Une trahison? Je passais des jours en larmes, accusant le destin, l'orphelinat, et même moi-même. Madame Leclerc, compatissante pour une fois, me dit, l'amour vrai résiste au temps. Mais ces mots sonnaient creux. Les années suivantes furent un blur de survie. À 18 ans, je quittai l'orphelinat, trouvant un travail comme serveuse dans un café de Paris. Je poursuivis des études en littérature, m'immergeant dans les œuvres de Colette et de Yourcenar, des femmes qui avaient aimé librement. Mais le vide laissé par Caroline persistait. Une plaie ouverte. Des années plus tard, à 35 ans, j'avais reconstruit ma vie. J'habitais un petit appartement dans le Marais, quartier vibrant de Paris où la communauté LGBT fleurissait. J'étais devenu professeur de français dans un lycée, enseignant à mes élèves l'importance de l'authenticité et de la tolérance. Mon passé à l'orphelinat était un chapitre clos. Ou du moins le croyais-je. Jusqu'à ce coup de téléphone inattendu. C'était Madame Leclerc. La voix tremblante, Stéphanie. L'orphelinat est en danger. Nous risquons la fermeture pour manque de fonds. Et il y a une jeune fille ici qui a besoin de toi. Mon cœur s'emballa. Pourquoi moi? Après tout ce temps? Elle mentionna une campagne de sauvetage, impliquant d'anciennes résidentes. Mais il y avait plus, une adolescente nommée Marie, 16 ans, avait été placée là pour les mêmes raisons que moi, rejetée par sa famille pour son orientation sexuelle. Elle te ressemble tant, ajouta Madame Leclerc. Je raccrochai, submergé par un tourbillon d'émotions. Retourner là-bas signifiait affronter les fantômes du passé. Mais ignorer l'appel serait une trahison envers mon jeune moi. Après une nuit d'insomnie, je décidai d'y aller. Le trajet en métro vers Montmartre fut un voyage dans le temps. Chaque station ravivant des souvenirs, les rires étouffés avec Caroline. Les nuits de solitude. À mon arrivée, l'orphelinat n'avait guère changé, les mêmes murs gris. La cour pavée où j'avais pleuré tant de fois. Madame Leclerc m'accueillit. Vieillie mais toujours ferme. Merci d'être venue, dit-elle. Ses yeux emplis de regret. Elle me présenta Marie. Une fille aux cheveux blonds et aux yeux bleus. Le regard hanté. Mes parents m'ont jeté dehors quand ils ont trouvé mes messages à une amie, murmura-t-elle. Ces mots étaient un écho de ma propre histoire. Je sentis une connexion immédiate. Une urgence à l'aider. Mais le vrai choc vint quand Madame Leclerc mentionna Caroline. Elle est revenue il y a 5 ans. Comme éducatrice. Elle dirige maintenant les ateliers de soutien. Mon sang se glaça. Caroline. Ici. Après sa disparition soudaine? La rage et la confusion m'envahirent. Pourquoi n'avait-elle pas contacté moi? Était-ce une coïncidence? Ou un destin cruel? Je la vis dans la salle commune, entourée d'enfants. Elle avait changé, ses cheveux courts. Un air plus mature? Mais ses yeux marrons étaient les mêmes. Chargés de souvenirs. Quand nos regards se croisèrent, le temps s'arrêta. Stéphanie, murmura-t-elle, pâle comme un fantôme. Nous nous isolâmes dans le jardin, sous un ciel nuageux. Pourquoi es-tu parti? Demandai-je.
La voix brisée. Caroline s'effondra en larmes. Elle avoua tout, ce soir-là. Elle avait reçu une lettre de son père, menaçant de la traîner en justice si elle persistait dans ses déviances. Paniquée. Elle avait fui vers une tante à Marseille, changeant de nom pour se cacher. Je t'ai cherché des années plus tard, mais tu avais disparu. Mensonge? Vérité? Je ne savais plus. Mais sa douleur semblait réelle. Notre réunion fut un mélange de joie et de conflit. Nous passâmes des heures à parler, revivant nos moments volés. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, dit-elle, tendant la main. Mais les vieux ressentiments ressurgirent. Tu m'as laissé seule avec le chagrin, répliquai-je. Marie, sentant la tension, nous observa de loin, comme un miroir de notre passé. La campagne pour sauver l'orphelinat devint notre terrain de bataille. Nous organisâmes des événements, un gala au Sacré-Cœur, des ateliers avec des artistes locaux. Caroline brillait, charismatique, ralliant les donateurs. Mais des rumeurs circulèrent, une ancienne résidente accusa Caroline d'avoir détourné des fonds par le passé. Était-ce vrai? Je fouillai dans les dossiers. Découvrant une irrégularité mineure, Caroline avait emprunté de l'argent pour aider une fille à fuir un foyer abusif. Pas une trahison, mais un secret de plus. Ce révélation provoqua une dispute explosive. Pourquoi tant de mensonges? Criai-je dans le bureau vide. Elle répondit, pour protéger ceux que j'aime. Comme je l'ai fait pour toi. Ces mots me touchèrent. Mais la confiance était ébranlée. Marie intervint. Nous suppliant, ne laissez pas le passé détruire le présent. J'ai besoin de vous deux. Sa vulnérabilité nous força à une trêve fragile. Au fil des jours, notre relation évolua. Nous aidâmes Marie à affronter sa famille lors d'une médiation. Les parents, rigides catholiques de Normandie, hurlèrent des insultes. Mais Marie tint bon, inspirée par nos histoires. L'amour n'est pas un péché, déclara-t-elle. Ce moment fut un tournant, je vis en Caroline non plus une traîtresse, mais une survivante comme moi. Pourtant, un nouveau conflit surgit. Un donateur conservateur, apprenant notre passé, menaça de retirer son soutien si ses influences persistaient. Madame Leclerc, paniquée, suggéra de minimiser notre rôle. Caroline refusa, je ne me cacherai plus. Je la soutins. Mais intérieurement, je doutais, risquions-nous la fermeture pour nos principes? La crise culmina lors du gala. Devant une foule élégante, Caroline prit le micro et raconta notre histoire sans nom. Mais avec émotion. Cet orphelinat a sauvé des vies. Mais il doit évoluer pour accepter tous les amours. La salle applaudit. Mais le donateur partit furieux. Heureusement, d'autres soutiens affluèrent, touchés par son courage. Cette nuit-là, sous les étoiles de Montmartre, Caroline et moi nous embrassâmes pour la première fois depuis des années. Ce n'était pas passionné, mais tendre, chargé de pardon. Rentrons chez nous, murmura-t-elle. Mais chez nous signifiait quoi? Paris? Notre passé? L'avenir restait incertain. Les semaines suivantes furent intenses. L'orphelinat fut sauvé grâce à une collecte record. Marie trouva un foyer d'accueil tolérant. Mais pour Caroline et moi, les cicatrices persistaient. Un soir,
Elle avoua un dernier secret, pendant sa fuite. Elle avait eu une brève relation avec une femme à Marseille. Par solitude. Ce n'était rien comparé à nous. La jalousie me piqua. Mais je compris, la vie continue. Même dans la douleur. Nous décidâmes de prendre du temps. Explorant Paris ensemble comme des amis d'abord. Des promenades au Louvre. Des cafés sur les Champs-Élysées. Lentement. L'amour renaquit. Plus mature. Forgé dans le feu des épreuves. Alors que notre relation se reconstruisait. Un nouveau choc ébranla tout. Madame Leclerc, affaiblie par l'âge, me confia un dossier caché, des lettres de mes parents, envoyées des années après mon abandon. Ils regrettaient, cherchaient à me contacter. Mais l'orphelinat avait respecté ma demande de silence. Ils ont changé, dit-elle. Mon monde vacilla. Pardonner? Oublier? Je confrontai Caroline, pourquoi ne m'as-tu rien dit? Elle avoua avoir vu les lettres lors de son retour comme éducatrice, mais avait choisi de les cacher pour me protéger. Tu étais heureuse sans eux. Furieuse. Je vis cela comme une trahison suprême. Tu joues à Dieu avec ma vie, criai-je. Nous nous disputâmes violemment. Des mots durs fusant comme des poignards. Marie, devenue une confidente, me conseilla, rencontre-les. Pour clore le chapitre. Hésitante. Je contactai mes parents. Ils vivaient maintenant à Bordeaux. Repentis après des années de thérapie. La réunion fut tendue. Dans un café neutre. Ma mère pleura, nous avions peur de la société. Mon père ajouta, nous t'aimons. Stéphanie. Leurs excuses sonnaient sincères. Mais la douleur ressurgit. Je partis sans promettre plus. Caroline, de son côté, affrontait ses propres démons. Son père, mourant, l'appela pour une réconciliation. Elle partit pour Aix-en-Provence, me laissant seule avec mes tourments. Je dois affronter mon passé, dit-elle. Son absence raviva les vieux doutes, reviendrait-elle? Pendant ce temps, l'orphelinat florissait sous une nouvelle direction progressiste. J'y organisais des ateliers sur l'identité, aidant des filles comme Marie. Mais intérieurement, je bouillonnais. Quand Caroline revint, changée, elle avoua, mon père m'a pardonné sur son lit de mort. Il regrettait tout. Nous pleurâmes ensemble. Mais la tension persistait. Un événement inattendu accéléra les choses, une manifestation pour les droits LGBT à Paris, où l'orphelinat participa. Caroline et moi y fûmes, main dans la main publiquement pour la première fois. Mais une contre-manifestation éclata. Des insultes fusant. Une pierre frôla Caroline, la blessant légèrement. Dans la panique, je la protégeai, réalisant à quel point je l'aimais encore. À l'hôpital, tandis qu'on soignait sa plaie, elle murmura, je ne veux plus de secrets. Nous décidâmes d'une thérapie de couple, explorant nos traumatismes. Les sessions furent douloureuses, j'avouai ma peur de l'abandon. Elle sa culpabilité. Lentement, les murs tombèrent. Marie, inspirée, organisa une surprise, une soirée commémorative pour les anciennes résidentes. Là, Élise réapparut, mariée et heureuse. Vous étiez mon modèle, dit-elle. Ce moment nous unit, rappelant que notre amour avait inspiré d'autres.
Pourtant, un ultime conflit surgit. Un journaliste contacta l'orphelinat pour un article sur les histoires de rédemption. Caroline voulait partager la nôtre, je refusai, craignant l'exposition. C'est notre vérité, insista TL. La dispute culmina en une nuit orageuse, tu me forces encore, accusai-je. Elle partit, claquant la porte. Seule, je réfléchis. Était-ce de la peur qui me retenait? Le lendemain, je la retrouvai au jardin du Luxembourg, notre ancien refuge. Publions l'histoire, dis-je. Pour les filles comme nous. Son sourire illumina tout. L'article fut publié dans Le Monde, provoquant un tollé, soutien et critique. Des conservateurs protestèrent, mais une vague de dons afflua. L'orphelinat devint un symbole de tolérance. Notre relation, forgée dans le feu, s'approfondit. Nous adoptâmes un chat, symbole de notre nouveau foyer. Mais la vie n'était pas un conte de fées, des disputes mineures persistaient. Des doutes fugaces. Un jour, Marie nous annonça son départ pour des études à Lyon. Merci de m'avoir montré que l'amour triomphe. Ces mots furent un baume. Avec le temps, Caroline et moi trouvâmes un équilibre. Nous voyageâmes en Provence, visitant les vignes de son enfance, réconciliés avec nos passés. À Aix, nous marchâmes main dans la main, défiant les regards. C'est notre France maintenant, dit-elle. Mais un nouveau défi surgit, l'adoption. Nous voulions fonder une famille, mais les lois françaises étaient strictes pour les couples homosexuels. Des mois de paperasse, d'entretien, nous usèrent. Un refus initial nous brisa, pas assez stable, dirent-ils. Caroline ragea, c'est de la discrimination. Je la calmai. Mais intérieurement, je doutais de nous. Pendant cette période, un secret refit surface. Élise me confia que Caroline avait aidé financièrement son ex de Marseille, des années plus tôt. C'était de l'amitié, dit-elle. Confrontée, Caroline avoua, je ne voulais pas te blesser. Encore un mensonge? La confiance vacilla à nouveau. La crise explosa lors d'une dîner familial avec mes parents. Réconciliés. Caroline et mon père s'accrochèrent sur la politique. Vous nous avez abandonnés, lança-t-elle. L'atmosphère devint toxique. Je pris son parti. Mais plus tard, je l'accusai, tu sabotes tout. Elle pleura, je protège notre amour. Une séparation temporaire s'imposa. Elle resta à l'orphelinat. Moi dans mon appartement. Les jours furent sombres, remplis de regrets. Marie, de retour pour les vacances, nous réunis, vous êtes plus fortes ensemble. Ces mots nous poussèrent à réfléchir. Finalement, nous nous retrouvâmes sur un pont de la Seine, au coucher du soleil. Pardonnons-nous, dis-je. Elle acquiesça, et nous décidâmes de persévérer pour l'adoption. Miracle, notre demande fut acceptée. Nous adoptâmes une petite fille de 5 ans. Lila, orpheline d'un accident. Sa présence transforma tout, rire dans l'appartement. Nuit blanche. Mais un amour infini. Pourtant, le passé n'était pas enterré. Un appel anonyme menaça l'orphelinat, un groupe conservateur voulait le fermer pour promotion de l'homosexualité. Caroline, en première ligne, organisa une défense.
Je la rejoignis, témoignant publiquement. La bataille fut âpre, pétitions, médias, manifestations. Nous gagnâmes, mais épuisés. Est-ce que ça en valait la peine, demandai-je un soir. Pour Lila? Oui, répondit-elle. Notre vie se stabilisa. Je publiai un livre sur mon expérience. Amour interdite? Devenant une voix pour la communauté. Caroline dirigea l'orphelinat avec passion. Mais un autre chaos inattendu arriva, la maladie de Madame Leclerc. Sur son lit d'hôpital, elle avoua un secret final, elle avait elle-même aimé une femme dans sa jeunesse. Mais l'avait réprimée. Vivez librement, nous dit-elle avant de partir. Sa mort nous unit plus que jamais. À l'enterrement, sous la pluie parisienne, nous pleurâmes, main dans la main. Les années suivantes furent un mélange de joie et de défis. Lila grandit. Curieuse et vive, nous questionnant sur notre amour. De maman. C'est normal, demanda-t-elle un jour. Nous répondîmes avec honnêteté, lui lisant des histoires inclusives. Caroline et moi affrontâmes des crises mineures, des désaccords sur l'éducation, des jalousies fugaces. Mais notre lien, forgé dans l'adversité, résistait. Nous célébrâmes notre union civile à la mairie de Paris. Entourés d'amis et de familles y compris mes parents. Transformés. L'orphelinat prospéra, devenant un centre d'accueil pour jeunes LGBT. Marie, maintenant adulte, y travailla comme volontaire. Vous m'avez sauvée, nous dit-elle. Pourtant, un dernier conflit intérieur me hanta. Lors d'un voyage en Espagne pour des vacances, ironiquement je repensais à mes racines, imaginant une vie alternative. Caroline sentit mon trouble. Qu'est-ce qui te ronge? Avouai-je mes doutes résiduels sur sa loyauté passée. Elle me serra, le passé est clos. Regardons l'avenir. Ces mots apaisèrent mon âme. Le climax vint lors d'une crise nationale, une loi controversée menaçant les droits LGBT. Nous manifestâmes. Lila à nos côtés. Une altercation avec des opposants nous effraya, mais renforça notre détermination. Finalement, la loi fut rejetée. Grâce à des voix comme la nôtre. Ce triomphe marqua un tournant personnel, je pardonnai pleinement, embrassant notre histoire imparfaite. Aujourd'hui, à 40 ans, je regarde en arrière avec gratitude. L'orphelinat, sauvé, continue d'aider. Caroline et moi, ensemble, représentons l'espoir. Notre amour, né dans la douleur, fleurit en un legs humaniste, tolérance, résilience, pardon. La vie n'est pas parfaite, mais elle est nôtre. Et dans les rues de Paris, sous les lumières éternelles, nous marchons, main dans la main, vers un avenir lumineux.